Hello! Aujourd'hui nous allons en direction Babichou, nous allons aller sensibiliser les membres du personnel de garde, donc c'est une agence de garde d'enfants où nous allons lancer les gardes adaptées. J'entends le bruit du... Coucou. Non? Toujours pas. Pas de réaction du dos. Est-ce que c'est bon? C'est senti. On peut déboussoler. Un peu déboussolé. Il y avait trop d'informations. Tu m'entendais pas et j'ai vu que tu n'avais pas de réaction quand je te touchais dans le dos. C'était parce que tu t'es concentré sur tout le reste qui a été le plus difficile. Tout. Vraiment le plus difficile, c'était le bout, je crois, non? Le bruit, la vision. Et est-ce qu'il t'a aidé un petit peu? Rien t'a aidé. Des aides matérielles qui vont aider à ces troubles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trouble sensoriel ne disparaît pas, hein. On n'en guérit pas, on l'a à vie. On va pouvoir diminuer certains facteurs qui vont nous être agressifs, mais on peut avoir des troubles aussi changeants. Donc c'est-à-dire que une condition de météo peut tout à fait changer notre trouble. Quelqu'un qui a des difficultés au niveau sensoriel tactile, il faut enregistrer quand même que quand il fait plus froid, on va mettre des manches longues. Donc ça va toucher encore plus la peau. Le fait de ressentir aussi dans son corps une baisse de température, une augmentation de température, ça peut être déstabilisant. La fatigue peut rentrer en jeu. Et dans ces troubles, on va avoir le coussin d'assise que vous avez connu, on vous a mis en piquant pour vous embêter, mais on va effectivement l'avoir en côté lisse, souple. Donc quand on a vraiment ce besoin de bouger, qu'on a vraiment un besoin d'attention quand on est assise et qu'on n'y arrive pas, ça va aider parce qu'on va pouvoir avoir ce mouvement. Quand on est assis par exemple à un bureau et qu'on a besoin de petits stylos, donc on va avoir différentes. On a vraiment besoin d'une manipulation tactile. Ça va aider notre concentration. Donc là on va le retrouver beaucoup dans le TDAH aussi. Et on a une panoplie figée. Pour le bruit, on va avoir tout ce qui est casque anti-loup. Donc il va permettre pas d'enlever tout le bruit. On va continuer à entendre dans ce casque-là, mais qui va diminuer les effets sonores derrière. Donc pour permettre vraiment de se concentrer sur la parole et de se protéger. Bon par exemple, et puis ça peut servir en tant que renforçateur pour un enfant par exemple, pour un adulte. Je me fixe, je mets 10 minutes, on fait devoir. 10 minutes, je m'octroie 10 minutes de temps pour moi. Donc ça va permettre vraiment de gérer déjà son timing sur des courtes durées. Ensuite, on va voir quelque chose d'un peu plus prononcé, ce qu'on appelle des plannings ou des plans de fonctionnement. Donc là, on va établir des ordres d'étapes en fin de compte, qu'on va mettre visuel. Donc on va l'avoir sous forme de plan de fonctionnement, mais également en tant que plancher de picto, où on va utiliser des petites images, tout simplement, pour dire, voilà, ce matin, on va rester à la maison avec l'agence de garde d'Amichou. Voilà. Donc ça va aider à faire la journée ou la semaine. L'enfant, parce qu'on est sur le thème d'agence de garde, mais l'enfant va avoir sa mère qui part ou son père qui part. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ou quand elle revient? C'est déjà angoissant pour un enfant qui n'a pas de particularité. Alors quand vous n'avez pas la gestion du temps, la notion du temps qui s'écoule, c'est encore plus déstabilisant et très angoissant. Et votre garde, elle commence, et c'est déjà une horreur parce que l'enfant il ne comprend pas ce qui va se passer. Donc là, ça va permettre d'établir en fonctionnement les étapes qu'il va avoir jusqu'au retour de son papa ou de sa maman. Mais également favoriser la communication et ce qu'on ressent. Un enfant peut parler, mais avoir du mal avec une communication expressive, peut avoir du mal à exprimer sa douleur ou son ressenti. Donc on va avoir des petits livrets en pictogramme, toujours pareil, donc pour dire là c'est le bruit qui me dérange, parce que c'est dur, c'est fatigant de parler. On enregistre tellement de choses sur notre visage. On est très expressif, on est comme moi, et moi je bouge beaucoup des mains, donc c'est encore une information enregistrée. Donc le fait de visualiser sur une image, on réduit l'information et ça aide à comprendre. Donc on parle ou qu'on parle pas, ça peut aider. La gestion des émotions. Et voilà, la sensibilisation au personnel de Babichou, c'est fini. Je repars tranquillement. On a passé tous un bon moment. C'était vraiment très intéressant et beaucoup de questions ont été posées. Donc restez pas loin parce que vous allez bientôt connaître les dates de lancement des premières gardes adaptées. Et puis je reste disponible auprès de Babichou pour accompagner tout ce beau monde et pour offrir ces gardes adaptées. Allez, je vous dis à très vite.